Salut les filles, fait que bienvenue sur la base militaire de Valcartier. Pour l'exercice avec le 6e régiment d'artillerie de campagne, puis en partenariat avec le 62e régiment d'artillerie de campagne, puis le Two-Field. Cathy, Marie-Ève, je ne sais pas si vous êtes prêtes. On va partir pour aller dans le clos, comme on appelle, donc dans les secteurs à Valcartier. On s'en va dans une position qui est tout près de l'impact. Donc, on va aller tirer du canon là-bas. Vous allez voir, on va tirer des plus petites charges vu qu'on est plus proche. Puis on a eu la permission de vous faire tirer du canon à toutes les deux. Donc, on va tout vous expliquer comment ça marche, puis on va vous faire tirer du canon. Êtes-vous prêtes? Oui. Aujourd'hui, dans le fond, on est 3 unités. On a différentes positions sur, dans le fond, nos guns. Le gun, c'est le canon, évidemment. Puis, on a des responsabilités. Tantôt, il va y avoir des compétitions de tir entre les unités. Fait que là, on espère de gagner. Dans le fond, il va y avoir 3 exercices préparatoires qui s'appellent des CPX. Puis, ça, c'est vraiment pratiquer nos drills sans munitions. Puis c'est pas nécessairement sur la base, ça peut être directement à l'unité. Puis par la suite, on a des GPE qui appellent. Ça, c'est l'exercice vraiment à tir réel. Ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est le dernier à peu près de l'année aujourd'hui qu'on fait. C'est le GPE 3. Ça rassemble l'unité. Chose qu'il faut comprendre dans la réserve, c'est un travail à temps partiel. Alors c'est ça, les gens sont aux études à temps plein ou travaillent au civil. Certains ont des contrats à temps plein comme moi, mais c'est pas la majorité. Puis dans le fond, ces exercices-là, ça permet de tous se rejoindre puis travailler en équipe, c'est ça qui est le fun, là. Puis c'est jamais, c'est pas toujours le même monde qui se présente sur les exercices, justement à cause des préoccupations civiles, mais on finit toujours par se recroiser, puis c'est... Alors, c'est le fun. J'ai commencé, j'allais faire mes cours, toutes mes qualifications. J'ai été faire le métier d'artillerie par la suite. C'est le métier qui m'attirait le plus. Il y a un poste qui s'est ouvert à la cellule du recrutement, au 6e régiment d'artillerie, évidemment. J'ai appliqué dessus, puis j'ai fait les formations nécessaires pour justement m'occuper avec Sergent Beaulieu de cette partie de l'unité qui est super importante pour garder de l'activité, puis le régiment, justement, avoir des nouveaux visages, de la nouvelle énergie, tout ça. Puis cette année, ça va très bien. On est très fiers des résultats qu'on a atteints. Je suis membre du 6e régiment de campagne depuis 2016. Pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de vous enrôler dans la réserve? En réserve, c'est parce qu'elle a une option de pouvoir travailler à temps plein, si on le veut, ou aussi à temps partiel. Donc ça permet d'aller aux études, mais ça va aussi permettre de travailler à temps plein durant les périodes que je dirais travailler à temps plein. Donc durant les étés, j'ai aussi fait à peu près 4 ans à temps plein. OK. Donc maintenant aux études, maintenant à temps partiel. Fait que la réserve, c'est bon, ça permet de faire les deux. Aujourd'hui, on est sur un exercice de canon. D'après ce que j'ai vu, on vous appelle le numéro 1 en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que ça fait le numéro 1? Qu'est-ce que vous faites de plus que les autres? En gros, commandant de détachement d'artillerie, qu'est-ce que ça fait? C'est responsable, c'est en charge de tout ce qui se passe sur le canon. Donc moi, j'ai reçu des munitions de tir, j'ai reçu des données, l'information en munitions. Moi, je mets ça dans le canon d'artillerie. Puis moi, je m'assure que les obus soient tirés de bonne façon, au bon moment, à la bonne coordonnée. C'est moi qui est en charge de ça. Lorsque vous décidez que vous voulez occuper ce poste-là, comment est-ce que ça peut prendre de temps? Qu'est-ce que vous devez faire pour devenir numéro 1? Pour l'instant, ça commence au début avec la formation d'artilleurs de base. Là, après ça, en prenant de l'expérience tranquillement, on vient à faire un cours de leadership qui nous permet d'atteindre la grade de chef. Là, ensuite de ça, encore là, on fait un autre cours qui permet de pouvoir commander comme adjoint de canon. Encore là, sous la supervision d'un numéro 1. Puis encore après ça, on fait une autre formation qui permet d'être numéro 1. Puis à partir de seulement ce moment-là, on peut s'occuper du canon là, avec numéro 1. J'ai commencé pendant que je suis au secondaire, j'avais 17 ans. Même plus tard dans ma carrière que j'étudie, c'est sûr que je vais continuer à la réserve. C'est des choses hors du commun, c'est des choses qu'on fait pas ailleurs qu'ici. C'est super, c'est grandiose, c'est hors du commun, on tire du canon, on fait les armes, on fait n'importe quoi. Tout ce qu'un militaire fait. En même temps, avoir une vie civile, puis faire d'autres choses au civil en même temps. Donc c'est tout mis ensemble.
êtes 2 frères, les Ouellette, en ce moment dans l'armée. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre frère aussi? Oui, mon frère, ça fait presque 13 ans qu'il est dans les forces aussi. C'est lui qui m'a encouragé à venir par après. Il avait vraiment l'air d'avoir du fun. Je me disais que j'étais là pour avoir du plaisir, que j'étais pas là pour me casser la tête. J'étais à l'école, fait que ça me fait décrocher de l'école, ça me fait penser à d'autres choses. Est-ce que l'armée, ça serait une carrière pour vous ou bien est-ce que c'est passager comme ça ou est-ce que vous souhaitez vous enrôler à temps plein éventuellement? Moi, j'aimerais ça garder ça temps partiel avec ma job civile. OK. J'aimerais ça continuer. J'ai pas d'intention de quitter. J'ai l'intention de rester quand même assez longtemps. Moi, j'ai mon entreprise à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, puis je voulais casser la routine de, tout le temps, juste essayer de nouvelles choses, une nouvelle expérience, puis me dépasser, dans le fond. Là. Puis la réserve, c'est ça que ça m'amène. Puis comment ça se passe, justement? On s'enrôle dans la réserve, là. Qu'est-ce qui se passe au début? Bien, dans le fond, il y a des tests à faire, là, tests d'aptitude écrits, tests physiques, après ça, un examen médical. Après ça, il faut une enquête de sécurité. Puis quand on remplit toutes les conditions, bien, on peut commencer. On commence l'aventure. On commence. Parfait. Donc, les horaires, ça ressemble à quoi pour vous environ? Là? Bien, moi, dans le fond, là, ça dépend tout le temps parce que, tu sais, vu que je suis déjà une entreprise, bien, j'essaie de jongler. Mais souvent, les fêtes de semaine, là, ou quand j'ai des congés, je prends mes semaines de vacances, bien, si je peux venir, c'est sûr que je viens ici. OK. Donc, c'est ça, c'est un employeur qui est quand même assez. Oui, bien, vu que c'est moi le patron de mon employeur, je suis capable de jongler avec ça. Mais en même temps, il faut que je fasse les deux. Fait que c'est sûr que des fois, c'est moins évident, mais on est capable et il n'y a pas de trouble. Là, même tout le monde qui veut, là, on trouve du temps. Aujourd'hui, on est sur un exercice de tir. Vous, d'après ce qu'on m'a dit, vous n'avez pas encore vos qualifications. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez obtenir? Oui. Bien, dans le fond, on peut, si on veut, il faut réussir notre QMBP. Après ça, on va faire un QMBT, une qualification militaire terrestre. Et après ça, on fait un PP1. Puis, si tout va bien, bien, en dedans d'un an, là, tout est réussi. Puis, on va être qualifié pour aller sur le canon. Là. OK. En ce moment, c'est quoi un peu vos observations de ça? Est-ce qu'il y a un poste en particulier que vous aimeriez occuper? Bien, c'est sûr que moi, tu sais, j'aimerais ça être sur le canon, puis après ça, je veux faire ma classe de chauffeur sur le camion. Là. OK. Surtout, moi, c'est les deux. Là, présentement, là, c'est ça, j'observe, puis on apprend. Fait que dès que j'arrive en PP1, bien, je vais avoir déjà une bonne idée de ce qui va se passer. Puis finalement, là, ça fait quelques mois que vous avez intégré la réserve. Est-ce que vous comptez rester quand même un bon moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup? Oui, j'aime ça. C'est de quoi qui... C'est motivant, puis c'est valorisant aussi. Tu sais, on est une équipe, puis on est comme une grande famille. Dans la vie civile, je suis technologiste médicale à l'hôpital de Montmagny. Donc ça, c'est dans les laboratoires, dans le fond. Autant jour, soir, nuit, fin de semaine, tout mélangé. Fait que c'est sûr que ça donne des gros horaires. Mais la réserve, je fais ça depuis que je suis aux études, depuis que je suis au secondaire. Fait que ça l'a juste intégré ma routine, puis on continue avec ça. Donc, c'est quand même possible d'intégrer, de s'enrouler, même si on a un métier à temps plein, là. Ça s'ajuste à notre horaire. Absolument. Il y a toujours moyen de s'organiser avec notre chaîne de commandement pour qu'on puisse choisir des cours qui vont bien s'adapter à notre horaire. Il faut juste avoir une bonne motivation puis se dire que quand même, il faut donner du temps, malgré tout. Mais ça s'ajuste très bien avec les horaires, les familles, tout est faisable. C'est sûr que ça remonte à un petit bout, là, on l'a déjà mentionné, mais est-ce que vous vous souvenez un peu pourquoi est-ce que vous aviez choisi de vous enrôler au départ? Oui, j'étais à l'école secondaire, puis on était dans le temps où on commençait à se chercher des jobs étudiantes à 16 ans, puis il y a un recruteur de l'armée qui est venu à mon école, puis il m'a parlé de ça, puis j'ai jasé avec tout mon heure de dîner, je pense, puis je me suis dit, c'est la meilleure job étudiante du monde, je pourrais jamais vivre ça ailleurs. Fait que je me suis enrôlée. L'artillerie, tu sais, je suis sur du canon la fin de semaine. Je me dis, c'est dur à battre quand même. Fait que quand on reçoit la munition qu'on va appeler standard, qui est l'explosif brisant, ça arrive dans un tube en plastique comme ça, avec un bouchon des deux côtés. Celui-là, il était rentré tête vers le fond. Fait que ça, c'est vraiment notre projectile. Comme vous pouvez voir, il arrive pas de fusée. Fait que présentement, mettons qu'on tirerait, il exploserait pas parce qu'il n'y a pas l'intelligence de savoir quand est-ce qu'il faut qu'il pète. La fusée, c'est vraiment le cerveau, comme le sergent Beaulieu vous a montré tantôt. À l'intérieur de ça ici, tu as un paquet de mécanismes de sécurité qui vont être activés soit de manière centrifuge, autrement dit, l'eau bu, il faut qu'elle atteigne un certain nombre de rotations par minute
pour être capable de venir faire travailler les ressorts qu'il y a à l'intérieur de ça pour permettre à l'amorce de venir faire son travail. Le corps, il y a un agent explosif à l'intérieur qui va exploser donc, puis qui va diviser le corps en acier dur comme ça, en tout plein de shrapnel qui vont revoler là, sur quand même un gros rayon. À l'autre bout complètement, donc, le tube est sécuritaire parce qu'ils sont pas ensemble. On a la douille. Quand c'est ensemble, c'est comme une très grosse balle de fusil, comme ça, pour les chasseurs ou ceux qui ont déjà vu. Quand c'est séparé, on a la douille ici. Ici, on a l'amorce, fait que c'est là-dessus. En tirant le cordon qu'on va vous montrer sur le canon tout à l'heure, en tirant le cordon, il y a une petite pine à peu près ça de longue qui vient à côté ici dans l'amorce. L'amorce, vous voyez le bout de métal au centre de la douille. Ça va prendre feu, puis mettre le feu à nos charge bags, donc les sacs de charge propulsive. Ça va être une réaction instantanée. Ça brûle très chaud et très vite. Manipule toujours avec la main gauche pour la très simple raison que si la personne manipulait ça avec la main droite, elle pourrait avoir une tendance à garder sa main dessus, calculant que tout recule quand on tire, c'est un peu tannant. On fait ça. On met pas les doigts là-dedans non plus quand ça roule et ça ferme. Ça fait crunch, quick, etc. Si vous voyez la forme, il y a vraiment une forme en demi-lune. Si vous avez remarqué, quand les gens mettent les obus dedans, ils arrivent, ils vont placer l'obus à côté ici. Ils vont le rentrer au complet, mais ils laissent leurs mains là pour pas que l'obus, par la gravité, ait tendance à redescendre. Puis c'est complètement safe. Ça, tu peux pas te blesser. S'il n'y a pas d'obus, tu peux te faire mal. S'il y a un obus, t'es correct. Fait que là, il y a quelqu'un qui va prendre un obus, quelqu'un de ce gang-là, qui va prendre un obus, qui va venir le mettre dedans. C'est la personne qui occupe déjà ce poste-là qui va venir s'occuper de fermer ça. Ensuite, on va vous placer. D'accord, des petits? OK. Très important. On n'écoute pas le feu qui sort de tout ça. On écoute le feu qui sort de sa bouche à lui. C'est le seul sur le canon qui a le droit de dire feu. Parfait. Peu importe qui sort de ça. C'est lui qui décide. C'est lui le boss. On la prend comme ça. On appelle ça la poire. Vous saisissez la corde comme ça avec votre main droite. Vous restez bien installé. C'est pas forcé, c'est pas dur. Là. Puis quand il dit feu, on tire comme ça. Vous pouvez mettre votre poids, vous pouvez tourner. Gérez-vous, mais on tire comme ça. Quand tu tires, ça colle moins que quand t'es à côté. Ah ouais. Ça s'appelle un bouclier. C'est voulu pour ça. C'est que, tu sais, le souffle, tu sais, en plus, nous, ici, on est dans un angle où on leur reçoit quand même pas mal, le souffle. Fait que plus que tu t'approches du canon, plus que tu t'approches des boucliers, moins que ça cogne. Dans le reste de l'année, il faut aussi qu'on se pratique en tant que soldat, parce qu'on est artilleurs, mais on est avant tout des soldats. Fait qu'on va aussi se pratiquer avec l'arme personnelle, on va pratiquer les drills militaires, on va faire ce qu'on appelle des NIAC, donc des formations professionnelles sur autant les premiers soins que le CIMDUT, les DNBC, des choses comme ça. Qu'avant tout, il faut qu'on soit des bons soldats. Puis après ça, bien, on parfait notre éducation en tant qu'artilleur. On apprend comment faire bien notre métier puis pousser plus loin aussi avec le temps. Fait qu'après ça, on devient numéro 1. Après ça, on peut aller dans le poste de commandement, on peut aller à l'OPI. Il y a plein de choses super le fun à voir. Puis il y a tout un plein d'affaires à apprendre. Donc c'est très varié, puis un peu, c'est de se mettre un peu en tête un but, ce qu'on veut atteindre, puis de se diriger vers ça essentiellement. Absolument. On se met un but, puis on se dirige vers ça. Puis des fois, on se découvre aussi des choses qu'on connaissait pas. Il y a du monde qui dit non, je suis pas un leader, puis finalement, ils se rendent compte qu'ils deviennent des super bons chefs. Est-ce qu'en moyenne, les gens restent dans la réserve assez longtemps ou bien... On a un petit peu des deux. Souvent, mais en fait, il y a une partie des gens qui vont quitter après avoir obtenu, par exemple, leur emploi civil, quand terminant leurs études. On a une partie des gens qui vont quand même rester par après, puis on a les mordus qui vont rester. Ça dépend des conjoints, des conjointes aussi. Ça prend des gens quand même qui comprennent qu'on s'en va, surtout s'il y a des enfants. Mais en même temps, ça procure une fierté. Fait que
tu sais, c'est le fun de pousser là-dessus aussi. Là. Est-ce que vous diriez justement que c'est ça, un de vos côtés que vous aimez le plus, la fierté que vous retirez de ça, de pouvoir dire que vous êtes enrôlé dans les Forces canadiennes? Oui, la fierté beaucoup. La camaraderie est très haut aussi dans l'échelle, je vous dirais. On devient une famille, c'est nos amis, c'est nos chums, c'est le fun de se voir la fin de semaine, on se donne des nouvelles, puis c'est ça. On a passé des étés ensemble ou des cours complets, souvent avec ces gens-là. Fait que on se garde des très belles amitiés là-dedans, puis on découvre du monde super impressionnant. Sur l'exercice aujourd'hui, il y avait des gens de quand même, il y a des gens de quand même plusieurs régions, dont celle de Montmagny. À Montmagny, en ce moment, la réserve, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut avoir un portrait moyen des gens qui sont dedans en ce moment? Oui, à Montmagny, actuellement, nous, nos réservistes de Montmagny, je vous dirais que c'est pratiquement le 3/4, là, ça va être vraiment des étudiants. OK. On a des étudiants qui utilisent autant la réserve pour les aider à payer leurs études que pour avoir une rémunération pendant qu'ils sont à l'école. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui décident de s'enrôler? Je vous dirais que dans les 10 dernières années, ça a énormément augmenté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Moi, quand je suis rentrée en 2003, on était 3 ou 4 dans le régiment au complet. Maintenant, on est 10, 12, 15, souvent par régiment. De plus en plus de femmes fortes aussi, là, qui font vraiment leur cours de leadership, qui deviennent chefs puis qui deviennent sergents. C'est vraiment plaisant. On en a une, d'ailleurs, au régiment, le sergent Mayotte, là, qui est en bonne voie de devenir adjudant prochainement. D'après moi, ça va être notre premier adjudant féminin au régiment. On a des très bons officiers aussi dans les femmes, les hommes aussi, bien sûr, là, mais on a des femmes aussi, des femmes qui ont un cursus universitaire très impressionnant au civil, qui choisissent aussi de donner leur temps, puis qui, honnêtement, font un job vraiment impressionnant. Okay. Au niveau du 6e, en tout cas, là. Je pense que c'est généralisé. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'armée en général, mais au 6e, on est très bien représentés au niveau féminin. On est bien chanceux. Il y a eu une évolution dans les dernières années qui s'est vraiment remarquée. Définitivement.